Papa Lange, Woya Bario, Baba Sotigo, Idose Baba, Woyo, Woasio, Odumanzio. En ce qui concerne les éléments de prière dont j'ai parlé, je vous ai dit de prendre de l'eau. Prenez l'eau en question et priez. Mettez le bocal d'eau devant vous, le seau d'eau. Quand vous êtes en train de parler, faites de telle sorte que le seau soit à côté de vous, de telle sorte que votre souffle puisse être en contact ou au-dessus de l'eau. Et vous allez prendre Ésaïe chapitre 43 du moins, Ésaïe 43 verset 2. C'est verset 2a. Vous lisez le verset tel que c'est écrit. Vous dites: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Tel que c'est écrit ainsi, vous le dites ainsi une seule fois. Quand vous finissez, vous reprenez en disant: si je traverse les eaux, vous mettez au pronom personnel. Si je traverse les eaux, l'Éternel sera avec moi. Et les fleuves ne me submergeront point. Vous comprenez? La première fois, vous dites le verset tel que c'est écrit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront point. Quand vous finissez ça, vous dites maintenant: si je traverse les eaux, l'Éternel sera avec moi, et les fleuves ne me submergeront point. Cette phrase-là, il faut le dire autant de fois que ton âge. Si tu as 10 ans, tu dis ça 10 fois. Si tu as 20 ans, tu dis ça 20 fois. Si tu as 50 ans, tu dis ça 50 fois. C'est cette phrase-là. Quand tu finis de dire, tu dois continuer à parler à l'eau. Voici les expressions que tu dois utiliser. Tu dois dire: oh, je suis fils de Dieu, fils de celui qui t'a créé. L'Éternel ne t'a pas créé pour que tu me fasses du mal. L'Éternel ne t'a pas créé pour que tu abrites mes ennemis. Sois mon allié. Que toute personne qui t'utilise comme libation pour me faire du mal, refuse cela. Que partout où on se tient devant toi pour te parler, en jetant des sacrifices, en prononçant des paroles, pour que tu me fasses du mal, refuse. Je déclare au nom de l'Éternel qui t'a créé et qui est mon Père, qu'à partir d'aujourd'hui tu es mon allié. Si je te traverse, si je marche en toi, tu ne me feras point du mal. Quand tu finis de parler de cette façon, tu dis Amen 8 fois. Tu dis Amen 8 fois. Si tu finis avec l'eau, tu prends le feu. Le feu, je vous ai demandé de prendre une bougie blanche. La bougie blanche que tu allumes. Quand tu allumes, tu la déposes et tu lis la partie B du même verset de Ésaïe 43. Dans Ésaïe 43, verset 2b. Tu dis la phrase telle qu'elle est écrite. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Tu dis cette phrase-là en entier telle que c'est écrit une fois. Quand tu finis cela, maintenant tu dis: si je marche dans le feu en ton nom, je ne me brûlerai pas et la flamme ne m'embrasera pas. Cette phrase mise à la première personne, tu dis ça autant de fois que ton âge.
Si tu as 10 ans, tu dis ça 10 fois. Si tu as 16 ans, tu dis ça 16 fois. Si tu as 20 ans, 50 ans, tu dis autant de fois que ton âge. Et quand tu finis, tu parles. Tu dis, feu, tu es créature de l'Éternel, dont je suis le Fils. Tu n'as pas été fait pour me faire du mal. Je te parle au nom de Jésus. Je te parle au nom de Jésus, celui qui baptise d'esprit et de feu. Je te parle au nom du Dieu d'Élie. À partir de maintenant, tu es mon allié. Si une personne n'a jamais mangé de la nourriture cuite par toi, que cette personne soit susceptible de me faire du mal. Si une personne ne s'est jamais réchauffée par toi, que cette personne soit susceptible de me faire du mal. Mais toute personne ayant profité de ta lumière, ayant profité de ta chaleur, ayant profité de ta cuisson, qui se lèvera contre moi, qu'il tombe sous mon pouvoir et qu'il tombe sous tes flammes. Au nom de l'Éternel, celui qui t'a créé. Tu finis de parler ainsi, tu dis Amen 8 fois. Quand tu finis de dire Amen 8 fois, tu prends la terre, le bol de terre que tu as prévu. Nous sommes ainsi au troisième élément. Avec le troisième élément, tu prends le livre de Jérémie chapitre 22. Tu vas dans Jérémie chapitre 22 et tu lis le verset 29. Il est très important de ne pas lire le verset 30 tel qu'il est écrit. Il est très important de ne pas lire le verset 30 tel qu'il est écrit. Il faut lire le verset 29. Le verset 29 dit « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel ». Cette phrase qui est écrite dans Jérémie 22, verset 29, tu l'as dit une seule fois telle qu'elle est écrite. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Une fois que tu finis de dire, tu dis terre, 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 écoute la parole de l'Éternel en ma faveur. Tu ajoutes dessus en ma faveur. En fait, c'est une façon de changer le contexte et d'activer l'élément terre en ta faveur. Donc tu dis terre, 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 écoute la parole de l'Éternel en ma faveur. Quand tu seras en train de dire ça, tu es en train d'activer toutes les promesses de l'Éternel liées à la terre. Quand tu dis la terre va te donner de ses produits, partout où tu iras, tu vas réussir. C'est de ça qu'on parle. Donc je récapitule. Tu dis terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Tu dis cela une seule fois. Après tu dis terre, 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 écoute la parole de l'Éternel en ma faveur. Cette façon de dire en ajoutant en ma faveur, tu l'as dit autant de fois que ton âge. Si tu as 10 ans, tu dis 10 fois. Si tu as 18 ans, tu dis 18 fois. Si tu as 50 ans, tu dis 50 fois, ainsi de suite. Autant de fois que ton âge. Quand tu finis de dire autant de fois que ton âge, tu dis terre, terre, terre. Je te parle au nom de l'Éternel, ton Créateur et mon Père. Tu n'as pas été créé pour être mon ennemi. Que partout où mes biens, où ma destinée a été cachée en toi, que cela soit vomi, que cela revienne à la surface. Que tout ce qui m'appartient, mes enfants, ma vie, tout ce qui m'appartient, qui fait partie de ma destinée, qui a été englouti en toi, que cela revienne à la surface. Je déclare au nom de l'Éternel, ton Créateur, qui est mon Père, par le sacrifice de Jésus-Christ, qui fait de moi fils de Dieu. Je déclare que tu es mon allié. Si un homme n'a jamais marché sur toi, qu'il puisse me faire du mal. Si un homme n'a jamais mangé un fruit qui émane de toi, de ton sein, qu'il puisse me faire du mal. Mais tout homme qui a déjà marché sur la terre, tout homme qui a déjà mangé un fruit produit par toi, tout homme qui a déjà marché sur la terre, on fait ça 4 fois, tout homme qui a déjà mangé un fruit émanant de toi, lorsqu'il parlera contre moi, lorsqu'il se lèvera en ennemi contre moi, terre, 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 ouvre ta bouche comme au jour de Corée et avale-le. Ouvre-toi sous les pieds de mes ennemis et sois mon allié.
Si quelqu'un te parle contre moi, ne l'écoute pas. Si quelqu'un fait des sacrifices sur toi contre moi, ne l'écoute pas. Si quelqu'un met des médicaments en toi, en ton sein, afin que je marche dessus, détruis cela. Tu es mon allié. Au nom de l'Éternel, celui qui t'a créé et celui qui te jugera. Lorsque tu finis de parler ainsi de la terre, tu dis Amen 8 fois. Tu finis, tu prends ton élément air. L'élément air, c'est un roseau. Vous voyez le roseau, la plante roseau. Ou alors tu prends un rameau. C'est vraiment la perfection de l'élément terre, de l'élément air. Parce qu'il indique l'élément ensemble peut être vraiment lorsqu'on est dans le besoin, lorsqu'on est vraiment coincé de se coincer, utilisé pour remplacer l'élément air. Parce qu'en fait, l'encens est une combinaison de feu en même temps d'air, puisque la fumée qui émane est également orientée par le vent. Donc si tu as une tige d'encens, tu peux l'utiliser, mais quand on veut faire une action prophétique également en réussi, tu peux trouver des rameaux, tu peux trouver des feuilles de rameaux ou le roseau. Tu peux en acheter et tu mets. Tu commences à parler, tu prends ta Bible, tu prends le livre de Genèse, chapitre 2. Quand tu prends Genèse chapitre 2, tu lis le verset 7, tel qu'il est écrit. Tu dis, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Tu dis cela une seule fois. Quand tu finis, tu reprends la même phrase. Tu dis, l'Éternel Dieu me forma de la poussière de la terre. Et il souffla dans mes narines un souffle de vie et je devins un être vivant. Il faut avoir les yeux sur la Bible et tu répètes cette phrase. L'Éternel Dieu me forma de la poussière de la terre. Il souffla dans mes narines un souffle de vie et je devins un être vivant. Cette phrase, tu la répètes autant de fois que ton âge. Si tu as 10 ans, tu dis 10 fois. Si tu as 18 ans, tu dis 18 fois. Si tu as 50 ans, tu dis 50 fois. Autant de fois que ton âge. Quand tu finis de dire, tu parles. Tu dis, Éternel, souffle un vent nouveau sur moi. Tu commences par ça. Parce que Jésus a soufflé sur ses disciples. Je fais de toi mon allié. Que plus jamais, aucun ennemi volant, aucun sorcier volant, aucun ange maléfique volant ne puisse te traverser pour parvenir à moi. Si un esprit se lève dans les airs et qu'il prend ma direction, si un esprit se lève dans les airs et qu'il prend la direction de mes intérêts, asphyxie-le, ne le porte pas, détruis-le. Ne sois pas le transporteur de mes adversaires, ne sois pas le transporteur de mes ennemis. Ne me manque point. Sois mon allié. Partout où une réunion de la sorcellerie, partout où une réunion de mes ennemis se fait contre moi, condense-toi, deviens un vent violent et souffle. Sois mon allié, marche devant moi et balaie mon chemin. Partout où il y avait un piège, balaie cela, balaie cela, balaie cela, balaie cela, balaie cela. Je fais de toi mon allié, au nom de l'Éternel, celui qui t'a fait et qui est mon Père, par l'alliance du sang de Jésus-Christ. Quand tu finis de parler ainsi, tu dis Amen 8 fois. Quand vous finissez de dire tout ça, et gardez vos éléments. Quand les éléments sont là, prenez votre main, éteignez la bougie. Ou bien prenez un éteignoir pour éteindre la bougie. Ne soufflez pas dans la bougie pour l'éteindre. Quand je dis éteignez la bougie, ne l'éteignez pas immédiatement. Laissez brûler un certain temps. Et pendant que c'est en train de brûler un certain temps, que vous êtes devant les 4 éléments,
Priez en vos propres termes. Demandez des choses à Dieu. Demandez des choses à Dieu. Si dans votre famille des montagnes avaient été adorées, parce que la terre est votre allié, que la terre leur parle, donne les commissions qu'à partir de maintenant, les génies de cette terre ne peuvent pas venir vers vous. Si dans votre famille vous avez adoré des eaux, à partir de maintenant l'eau est ton allié, qu'aucun démon ne puisse sortir de là-bas pour venir contre toi. Pas en tes propres termes, prie. Pendant que tu seras en train de le faire, tu vas sentir l'onction de Dieu. Des personnes vont ressentir l'onction. Ça sera la puissance de Dieu qui vous délivre. Ça sera la puissance de Dieu. C'est une prière importante pour votre équilibre. Peu importe le lieu où ils ont envoyé des choses, même s'ils ont pris ton vêtement, ils ont versé de l'eau dessus pour faire des choses. Peu importe la science qui a été utilisée, que ce soit la sorcellerie, que ce soit le vaudou ou une quelconque manifestation, l'Éternel Dieu est avec toi et Dieu fait de ces éléments tes alliés. À partir de maintenant, tes sujets de prière seront accélérés pour l'exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est très 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 important de le faire. J'attends le retour, j'attends les témoignages dans le groupe. Bien-aimé, une chose est importante. Quand vous finissez de faire une telle prière, quand vous finissez de suivre tous les éléments, tous les points que je vous ai donnés jusque maintenant, il est indispensable, je pèse mes mots, il est indispensable de sceller de telles actions prophétiques par des offrandes. C'est important, c'est comme ça qu'on fait. Alors toutes les personnes qui suivront, qui font ces prières-là, faites des offrandes pour sceller. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'action prophétique sans ce genre de choses. Sans offrande sacrificielle. Et quand nous utilisons ces 4 éléments pour faire une telle prière, vous devez faire une offrande sacrificielle qui correspond au prix d'une bête à 4 pattes. Les bêtes à 4 pattes, sauf le porc, s'il vous plaît. Si vous connaissez le prix d'un bélier, si vous connaissez le prix d'un taureau, si vous connaissez le prix d'une vache, le prix d'une brebis, peu importe la bête à 4 pattes, je ne sais pas où vous êtes, renseignez-vous et c'est ce que vous devez faire comme offrande sacrificielle. Bien-aimés, nous sommes sur les réseaux sociaux. Je me suis exposé à beaucoup de critiques en vous donnant ces secrets. Je sais aussi que je m'expose à certaines critiques en vous disant ce que vous devez faire. Mais je ne suis pas serviteur de Dieu pour les critiques. Je suis serviteur de Dieu pour la vérité biblique. Et je préfère vous dire la vérité telle qu'elle est, afin que vous puissiez voir tous les résultats comme il se doit. Faites la prière, mais sachez que vous devez le faire. Alors, comment faire parvenir les offrandes? Les numéros sont là, les 2 numéros, vous le savez, ils sont Orange Money. Pour tous ceux qui sont ici, vous pourrez toujours appeler. On va vous donner l'ensemble des informations. Faut-il le faire par MoneyGram? Quels sont les noms, tout et tout? Appelez les numéros et l'on va parler avec vous. Est-ce qu'il y a un point que tu n'as pas particulièrement compris? Les numéros restent ouverts pour appeler et nous allons prier pour vous. Est-ce que vous voulez des prières directes? Vous-même, vous avez un sujet particulier, un témoignage que vous voudrez expérimenter. Les 2 numéros restent toujours ouverts. Les 2 numéros, toujours précédés de 225, plus 225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Le 09 82 35 97 ou le 68 85 86. Les 2 numéros sont WhatsApp. Vous pourrez écrire, vous pourrez appeler. Il aura des réponses. C'est très important. Les 2 numéros restent ouverts également pour recueillir tous vos témoignages. Déjà les songes que les gens vont faire, les visions qu'ils vont faire, les manifestations qu'il aura pendant des prières et les résultats concrets. Nous faisons ce genre de prière pour le concret. Trop c'est trop, il faut que tu arrêtes d'être la proie facile de l'ennemi. Il faut que toi aussi tu sois canqué. C'est pour te canquer que je t'ai donné cette prière. Et il faut l'activer par ton offrande sacrificielle qui correspond au prix d'une bête à 4 pattes. Il n'y a vraiment aucun prix fixé. Je ne vous dirai pas. Si Dieu me dit, dis-le un tel chiffre, je vous dirai le chiffre. Mais quand Dieu ne l'a pas dit, je vous fais faire la correspondance parce que c'est ce qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons bientôt
s'il y a beaucoup de questions encore, je vais reprendre un autre direct qui sera plus questions-réponses. Nous allons parler ensemble et prier. Mais j'attends vraiment des sujets de prière. J'attends vraiment les interrogations. J'attends des questions de tout genre, des témoignages de tout genre sur les deux numéros 68, 68, 85, 86. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, commencez par plus 225 ou le 09 82 35 97. Si vous êtes hors du pays, toujours commencez par 1 plus 225. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Que tout ce qui était en opposition à votre destinée soit levé au nom de Jésus. Que toute œuvre du diable pour vous empêcher d'obéir et de faire cette prière qui est une prière libératrice, mais en même temps une prière qui va vous bénir et vous élever. Que cette opposition-là soit détruite maintenant au nom de Jésus. Que tout voile, que tout ce qui vous empêchait de voir la gloire de Dieu à partir de maintenant soit levé définitivement au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen.